En revenant à l'art du codex de Leningrad, j'ai remarqué autre chose de particulier. L'étoile de Saturne n'est pas créée avec des lignes. Elle est créée avec des mots hébreux en spirale. Cela m'a rappelé quelque chose d'autre que j'avais rencontré lors de mes recherches sur la magie kabbalistique babylonienne juive, appelée les bols d'incantation. Ces bols d'incantation sont une forme de sorcellerie juive qui a prospéré du 6e au 8e siècle. C'est précisément à cette époque que les massorètes créaient leur nouvelle langue hébraïque occulte. Les bols d'incantation étaient conçus pour capturer un démon à l'aide d'une écriture, inscrite en spirale, où les démons suivaient les charmes gravés qui tournaient en spirale. Et puis j'ai remarqué qu'il y a une autre étoile sur la couverture du codex de Leningrad et qu'elle utilise la même magie scribale babylonienne. C'est une étoile à 8 branches formée de 2 carrés superposés. Il s'avère que c'est un autre symbole occulte de très haut niveau. Dans le mysticisme islamique, on l'appelle Khatim Suleiman, le sceau des prophètes. Dans l'hindouisme, on l'appelle l'étoile de Lakshmi. Et en revenant au degré de haut niveau de la franc-maçonnerie Memphis Mizraïm, on voit que cette étoile est le principal symbole utilisé dans ce degré. Les Mormons utilisent cette étoile sur de nombreux temples, et en particulier sur leur temple de San Diego. Elles l'utilisent plus de 10 000 fois, non seulement pour son design décoratif, mais ce symbole est utilisé comme fondement de son architecture. L'Église mormone appelle cette étoile à 8 branches le sceau de Melchisédek. Ce que je trouve très intéressant, car il existe une anomalie concernant Melchisédek introduite dans les corruptions du texte massorétique. Si nous comparons la chronologie généalogique corrompue de la Genèse dans le texte massorétique à la chronologie originale de la Septante, nous notons un point sur Sem. Selon la chronologie du texte massorétique, Sem est encore en vie à la même époque que son arrière-petit-fils Abraham, contrairement à la chronologie originale de la Septante qui indique que leurs vies sont séparées d'au moins 600 ans. En creusant davantage, nous découvrons que la chronologie corrompue du texte massorétique a été délibérément manipulée pour permettre que Sem soit vivant en même temps qu'Abraham, car les Juifs s'en servent pour réfuter l'épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament, en affirmant que Sem est Melchisédek, qui a conféré la prêtrise à Abraham. Mais il s'agit d'une fiction créée par les Juifs vers 160 après Jésus-Christ, lors de leur révision antichrétienne des Écritures, pour s'opposer à l'idée que Jésus était un type messianique de Melchisédek, comme le dit l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament. Je veux revenir sur la religion mormone, puisque je suis né et ai grandi comme membre actif de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Parlons du prophète fondateur des Mormons, Joseph Smith, et de ses liens avec la Kabbale juive. Il est bien documenté que Joseph est né dans une famille fortement impliquée dans l'occultisme, qui pratiquait la magie cérémonielle et la nécromancie dans le cadre de la recherche de trésors et de la divination par le biais de pierres de voyance. Je remercie Dieu d'avoir quitté l'Église avant de participer à la cérémonie d'investiture du Temple mormon, que le fondateur Joseph Smith a plagié à partir de rituels lucifériens de la franc-maçonnerie qu'il a découvert en devenant lui-même franc-maçon. En creusant davantage, on découvre que Joseph Smith est devenu obsédé par l'apprentissage de la langue occulte de l'hébreu moderne. La journaliste Tamar Fox écrit dans un article « Dans son journal, Joseph Smith a écrit « Il semble que le Seigneur ait ouvert nos esprits d'une manière merveilleuse pour comprendre sa parole dans la langue originale. » Petite parenthèse. N'est-ce pas une tromperie que tout le monde ait été dupé en pensant que l'hébreu moderne est une langue inspirée de Dieu, ancienne et langue de la Bible, alors qu'en réalité, c'est une langue médiévale fabriquée par les enfants de Satan? Cela prend tout son sens quand on sait que l'hébreu moderne est vénéré et utilisé dans l'occultisme, surtout pour invoquer des forces démoniaques. Dans la biographie d'Emma Smith, épouse de Joseph, Newell et Avery expliquent: par l'intermédiaire d'Alexander Niebuhr, Joseph Smith avait accès à d'anciens rites juifs appelés kabbalisme. En même temps, il affirmait traduire les papyrus provenant des momies égyptiennes, ce qui devint son livre d'Abraham.
Joseph Smith possédait également, semble-t-il, une collection d'œuvres kabbalistiques juives originales à Nauvoo, une ville qu'il a nommée d'après un mot qu'il avait trouvé lors de ses études de grammaire hébraïque. Voici un extrait de séquence filmée en caméra cachée de la très secrète cérémonie d'investiture du temple mormon, un rituel essentiel pour le salut des Mormons, dans le cadre de leur doctrine de progression éternelle vers l'exaltation, également connue sous le nom d'apothéose en franc-maçonnerie. Nous allons maintenant faire le signe du deuxième symbole de la prêtrise de Melchisédek. Cela se fait en levant les deux mains au-dessus de la tête et en abaissant les mains, en répétant 3 fois « Ô Dieu, entends les paroles de ma bouche ». Le Seigneur donne alors le premier symbole de la prêtrise de Melchisédek, ou signe du clou, et demande « Qu'est-ce que c'est ?» Le premier symbole de la prêtrise de Melchisédek, ou signe du clou. Le Seigneur donne alors le deuxième symbole de la prêtrise de Melchisédek, la prise patriarcale ou signe sur du clou, et demande « Qu'est-ce que c'est ?» Le deuxième symbole de la prêtrise de Melchisédek, la prise patriarcale ou signe sur du clou, a-t-il un nom? Il en a un, vous savez. Voulez-vous me le donner? Je ne peux pas, malheureusement. Je ne l'ai pas encore reçu. À cette fin, je dois converser avec le Seigneur à travers le voile. Dans son article « Joseph Smith et la Kabbale, la connexion occulte », l'écrivain Lance S. Owens établit des liens entre les enseignements de Joseph Smith et la Kabbale. En 1844, Smith, dans ce qui pourrait être son plus grand discours et dans la déclaration publique la plus importante de sa vision théosophique, cite apparemment presque mot pour mot la première section du Zohar, qui est la Kabbale. Le dimanche après-midi, le 7 avril 1844, Joseph Smith se tint devant une foule estimée à 10 000 personnes et prononça son plus grand sermon, le discours du roi Follette. Dissensions, rumeurs, accusations et conspirations régnaient à Nauvoo en ce beau jour de printemps, et Joseph était au centre de tout cela. Ce serait la dernière conférence de Joseph. 10 semaines plus tard, il gisait assassiné à la prison de Carthage. Dans cette atmosphère de tension, beaucoup dans l'Assemblée s'attendaient probablement à un message de conciliation, à un repli. Au lieu de cela, le prophète stupéfia les auditeurs avec son discours public le plus audacieux, une déclaration remplie d'innovations doctrinales et de concepts étranges que beaucoup de saints n'avaient jamais entendus auparavant. Comme l'a noté Von Brody, pour la première fois, il proclama dans un discours unifié les thèmes qu'il avait inculqués par fragments et souvent en secret à ses saints les plus favorisés, la gloire de la connaissance, la multiplicité des dieux, la progression éternelle de l'âme humaine. Van Hale, dans son analyse de l'impact doctrinal du discours, relève 4 déclarations faites par Joseph Smith qui ont eu un impact extraordinaire et durable sur la doctrine mormone. Les hommes peuvent devenir des dieux. Il existe de nombreux dieux. Les dieux existent les uns au-dessus des autres en nombre innombrable, et Dieu a été un jour comme l'homme l'est aujourd'hui. Fait intéressant, tous ces concepts pouvaient, par diverses approches exégétiques, être retrouvés dans la tradition hermétique kabbalistique. Mais, de façon encore plus étonnante, il semble que Joseph se soit en réalité tourné vers le Zohar pour l'aider à appuyer l'introduction de ces affirmations doctrinales radicales. Le prophète commence sa discussion sur la pluralité et la hiérarchie des dieux par une exégèse étrange des premiers mots de la Genèse, Bereshit bara Elohim. Bien sûr, cela se trouve dans l'hébreu occulte, médiéval, moderne. Je suppose que je n'ai pas le droit de me lancer dans une investigation de quoi que ce soit qui ne soit pas contenu dans la Bible. Je vais me tourner vers l'ancienne Bible et jouer le rôle de commentateur aujourd'hui. Je vais aller jusqu'au tout premier mot hébreu, Bereshit, et faire un commentaire sur la première phrase de l'histoire de la création. Au commencement, je veux analyser le mot Bereshit. B dans par à travers et tout le reste. Ensuite, roche, la tête. Si, d'où cela vient-il? Lorsque l'homme inspiré l'a écrit, il n'a pas mis la première partie, le B, là, mais un homme, un juif sans aucune autorité, l'y a ajouté. Il trouvait que c'était trop mal de commencer à parler de la tête de n'importe quel homme. Il était écrit au début,
La tête, l'un des dieux, fit naître les dieux. C'est là le véritable sens des mots. Roshit bara Elohim signifie la tête, pour faire naître les Elohim. Si vous ne le croyez pas, vous ne croyez pas l'homme de Dieu instruit. Aucun homme instruit ne peut vous en dire plus que ce que je vous ai dit. Ainsi, le Dieu-chef fit naître les dieux-chefs dans le grand conseil des chefs. Smith traduit Elohim au pluriel comme les dieux. Le mot est en effet sous une forme hébraïque plurielle. Mais selon les conventions interprétatives orthodoxes que Joseph a apprises dans son cours d'hébreu à Kirkland et qui sont restées la norme, il est lu comme singulier dans la Kabbale. Le Zohar, cependant, est interprété au pluriel. Il convient de se rappeler que la vision hermétique et kabbalistique du monde présente de nombreux parallèles avec la vision de Dieu de Joseph. Nous vous placerons dans le jardin où ils sont, vous ordonnerons de multiplier et remplir la terre pour avoir joie en votre postérité. Jéhovah introduit Adam et Ève dans le jardin préparé. Sera fait, Elohim. Les frères suivront Adam, et la croissance des sœurs suivra, et nous vous introduirons dans le jardin. Si vous consultez le chapitre 14 de la Genèse dans votre Bible, vous verrez qu'il se termine au verset 24, mais Joseph Smith a ajouté 15 versets supplémentaires à ce chapitre. Dans la traduction de la Bible par Joseph Smith, la JST, les versets 25 à 40 ont été ajoutés au chapitre 14 de la Genèse, et ces nouveaux versets concernent Melchisédek. Dans ses ajouts aux Écritures, Joseph enseigne que Melchisédek était juste dès l'enfance et qu'après avoir été approuvé par Dieu, Melchisédek fut ordonné grand prêtre selon l'ordre de l'alliance conclue avec Hénoch. Car Dieu, ayant juré à Hénoch et à sa postérité, par un serment fait sur lui-même, que toute personne ordonnée selon cet ordre et cet appel aurait, par la foi, le pouvoir de briser les montagnes, de diviser les mers. Selon les altérations des Écritures par Joseph Smith, tous les hommes mormons dignes peuvent être ordonnés dans la prêtrise de Melchisédek. Mais dans la Bible, la prêtrise de Melchisédek est une fonction qui ne s'appliquait qu'au Christ. Il est fascinant de voir que mes recherches sur les corruptions du texte massorétique m'ont entraîné dans un véritable terrier de lapins reliant le texte massorétique, l'hébreu, Melchisédek, Joseph Smith, la franc-maçonnerie et la Kabbale, la religion du serpent. Joseph Smith était habile à introduire subrepticement des principes hermétiques et kabbalistiques dans la Bible, la corrompant juste assez pour qu'elle devienne totalement hérétique. Par exemple, dans le livre de Mormon, 2e Néphi, chapitre 2, versets 20, 2 à 25, Joseph Smith a écrit « Et maintenant, voici, si Adam n'avait pas transgressé, il ne serait pas tombé, mais il serait resté dans le jardin d'Éden. Et toutes les choses qui avaient été créées seraient restées dans le même état dans lequel elles se trouvaient après leur création. Et elles seraient restées ainsi pour toujours, sans fin, et il n'aurait pas eu d'enfant. C'est pourquoi il serait resté dans un état d'innocence, ne connaissant pas la joie, car il ne connaissait pas la misère, ne faisant aucun bien, car il ne connaissait pas le péché. Mais voici, toutes choses ont été faites dans la sagesse de celui qui connaît toutes choses. Adam est tombé pour que les hommes puissent être, et les hommes sont pour qu'ils puissent avoir la joie. » Waouh, c'est assez gnostique d'enseigner qu'Adam et Ève ne connaissaient pas la joie en vivant dans la présence de Dieu dans le jardin, et que pécher contre Dieu, lui désobéir, manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était finalement un acte bon et noble. Cette doctrine est une version édulcorée du luciférisme, juste assez de cabale enveloppée dans suffisamment de jargon chrétien pour tromper ceux qui ne sont pas vigilants. Joseph Smith était vraiment un garçon gnostique. Non seulement Joseph Smith construisait une nouvelle religion fondée sur des principes lucifériens, l'homme devenant Dieu, qu'il avait appris à travers la Kabbale juive, mais il était aussi un pratiquant de la magie des sigils. Selon sa femme, Emma, l'un des objets les plus intimes de Joseph était un talisman de Jupiter. Voici une image du véritable talisman de Jupiter que Joseph Smith portait lorsqu'il a été assassiné par une foule en colère. En avril 1974, le docteur Durham a annoncé une découverte importante, sans se rendre compte de l'implication de sa trouvaille.
Dans son discours présidentiel à l'Association d'histoire mormone, il a évoqué un autre objet occulte intéressant appelé le talisman de Jupiter, que la femme de Joseph, Emma, a décrit comme l'une des possessions intimes du prophète. Le docteur Durham a déclaré ceci au sujet des pouvoirs mystiques du talisman. Lorsqu'il est correctement invoqué, avec Jupiter étant particulièrement puissant et régnant dans les cieux, ses intelligences, par le pouvoir de la magie ancienne, garantissaient aux possesseurs de ce talisman l'acquisition de richesses, de faveurs, de pouvoir, d'amour, de paix, et confirmaient les honneurs, les dignités ainsi que les conseils. La magie talismanique affirmait en outre que quiconque travaillait avec une grande habileté avec cette table de Jupiter obtiendrait le pouvoir de stimuler quiconque à offrir son amour au possesseur du talisman, qu'il s'agisse d'un ami, d'un frère, d'un parent ou même de toute femme. Dans ce même discours, le docteur Durham déclara également « D'une manière très réelle et tout à fait mystérieuse, cette table de Jupiter en particulier était véritablement le talisman le plus approprié pour Joseph Smith. En effet, elle semblait avoir été faite pour lui car à tous les niveaux d'interprétation, qu'ils soient planétaires, mythologiques, numérologiques, astrologiques, kabbalisme mystique et magie talismanique, le prophète était, dans chaque cas, décrit de façon appropriée et pertinente. Ce talisman a été trouvé dans la poche de Joseph le jour où il est mort à Carthage, ce qui fut considéré comme un fait notable par de nombreux témoins. Un autre aspect vraiment intéressant en étudiant les racines du mormonisme a été de découvrir que Joseph Smith portait un talisman de Jupiter. Un des indices que nous avons offrant un aperçu du caractère de Joseph Smith est la valeur qu'il accordait à un objet magique particulier appelé le talisman de Jupiter, qu'il a possédé tout au long de sa vie. Nous ne savons pas exactement quand il l'a obtenu pour la première fois, mais apparemment c'était à l'adolescence. Mais il l'a gardé sur lui jusqu'à sa mort. Et un talisman de Jupiter est un objet magique que l'on utiliserait pour s'octroyer du pouvoir. De l'argent, des finances, du pouvoir sur les gens, du pouvoir sur les femmes. Toutes ces choses étaient des éléments vers lesquels la vie de Joseph était orientée. Il voulait du pouvoir, il voulait de l'argent et il voulait des femmes. Le fait qu'il soit mort avec le talisman de Jupiter sur lui montre que tout au long de sa vie, il a continué à s'accrocher à cet espoir et à cette confiance dans cet objet magique. L'inscription sur le talisman de Joseph Smith vient directement du Magus de Francis Barrett, publié en 1801, soit seulement 4 ans avant la naissance de Joseph. Il est probable que la famille Smith possédait un exemplaire de ce livre. Le Magus est l'une des principales sources pour l'étude de la magie cérémonielle. C'est l'un des grimoires les plus rares et les plus recherchés du 19e siècle. Le magnum opus de Barrett incarne une connaissance approfondie de l'alchimie, de l'astrologie et de la Kabbale, et a été cité par la Golden Dawn et d'autres grands mouvements occultes et ésotériques comme source de référence. La langue hébraïque médiévale revêt une importance extrême dans la sorcellerie présentée ici. Le schème amphorage du tétragramme y figure en bonne place, présentant tous les noms hébreux qui en sont dérivés. Dans la magie de la Kabbale, tout comme les planètes possèdent des symboles spécifiques qui leur sont associés, les 72 démons pouvant être invoqués avec le tétragramme Yod-He-Vav-He ont chacun des sceaux très particuliers. Chaque démon possède son propre sceau magique unique. En les observant, on remarque qu'il existe un format très spécifique de lignes et de formes utilisées dans chaque sceau. Les cercles et les triangles récurrents servent de terminaison au tracé de la ligne. La raison pour laquelle je vous ai emmené dans ce voyage à la découverte de la magie des sceaux dans la Kabbale hébraïque et juive, c'est parce que je crois que le texte massorétique, en particulier le Codex de Léningrad, est imprégné de la haute magie des sceaux kabbalistiques. L'hexagramme et le sceau de Melchisédek ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Laissez-moi vous montrer.
Jesus is really Yeshua. Yeshua is Memtet. Yeshua is Memtet. Shem Ham Farash. The name is Jobulun, Jehovah, Baal, and Osiris. Yah, Bel, On. Yah, Bel, On. Hail Satan. Hail Satan. Shem Ham Farash. Shem Ham Farash. But if you bring Jesus, you bring the wrong guy. But Jesus has literally, the word literally has no meaning. Yeshua is a manifestation of the Shekinah, who is the feminine aspect of God. Jesus is really Yeshua. Shem Ham Farash. 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 Thank you.